Bien, mes chers amis, comme vous le savez, un des acteurs, un des prophètes principaux de cette époque-là, du Hurban, c'est bien sûr le prophète Jérémie. On parlera aussi du prophète Isaïe. Vous savez que Jérémie fait partie des 4 grands prophètes qui sont Daniel, Yeheskel, Yeshaya et lui-même. Pourquoi? Par la grandeur de ses livres. Il a écrit bien sûr une Megillah qu'on va lire à Tisha B'Av qui s'appelle Megillat Echa. Dans sa Megillah, Irmiaou se plaint, entre guillemets, est triste et se mortifie d'avoir été un des acteurs qui a assisté à la destruction du temple. On le voit dans ce Mizmor déchirant qui est Al Neharot Babel, Sham Yashavnu Vegam Bachinu, etc. C'est la rencontre qu'il y a entre les exilés qui vont à Babel et Irmia qui revient de Anatot. C'est un Mizmor déchirant. Dans la Megillah, le troisième Pérec de Megillat Echa, on va voir quelque chose qui est un petit peu étonnant dans cette Megillah. Dans ce Pérec, elle commence par Ani Hagever Ra'oni Beshevet Evrato. Ça veut dire, je suis l'homme qui a connu la misère sous la verge de son courroux. En 2 mots, il dit ici, Ani Hagever, je suis malheureusement l'homme qui a assisté à la déchéance et à la punition du pauvre sous le fouet de son punisseur. Donc, Kadosh Baruch Hu qui a puni le Ham Israël. Et il continue, il dit, Nahag vayolech hosher velo or. C'est moi qui l'a poussé et fait marcher dans les ténèbres. Là, il dit, Irmiaou, vraiment, il est triste d'avoir été, on va dire, de force à assister à la déchéance du peuple d'Israël qu'il aimait plus que tout. Et d'ailleurs, ce troisième Pérec commence sous des auspices vraiment très pessimistes. Dans les Métèques qui ne travaillent aucune lueur, oui, contre moi, il revient à la charge et tourne sa main tout le temps. Il a consumé ma chair et ma peau, brisé mes os, il a battu. On va voir ici vraiment jusqu'au Passouk 21, où il va dire une phrase aussi qui est terrible, c'est une des raisons pour laquelle on dit Patit Kabal à Tchaveav, Gam ki Ezak va Achavea Satam Tefilati. Ça veut dire en hébreu, même en vain je crie et j'appelle au secours, il ferme tout accès à ma prière. Vraiment, je suis devenu la risée de tous les peuples, un thème de leurs chansons incessantes, il m'a rassasié d'herbes amères, abreuvé d'absinthe, etc. Vraiment, rappelle-toi ma misère et mon abandon. Tous les 21 premiers Pesukim sont des Pesukim de désespoir et d'obscurité totale. Et il y a quelque chose qui se passe au 21e Pasuk de ce troisième Pérec, où Irmia change complètement d'atmosphère, il change complètement d'expression, et on va assister à une expression beaucoup plus optimiste et beaucoup plus encourageante, où il dit dans ce 21e Pasuk, je vous le lis, Zot Ashiv El Libi Al Ken Ohil Tov Hashem Likovav la Nefesh Tidreshenu Hadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Ça veut dire la chose suivante, mais voici la pensée qui s'éveille en moi, et c'est pourquoi j'espère, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas taries et que sa miséricorde n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin infinie et ta bienveillance. Rabbi Munatera qu'on dit le matin dans Elohai Neshama. Là, on se pose la question, qu'est-ce qui a fait ce changement? Qu'est-ce qui fait que d'un côté, on a l'obscurité et on voit ici maintenant poindre la lumière qui va commencer à transpercer ces nuages sombres qu'on a évoqués, les 20 premiers Pesukim, où vraiment on parle de la déchéance, d'aucun espoir, que les prières sont refusées, que Akadosh Baruch Hu Kivyachol a fermé les cieux. Et là, le découragement va faire place, ici on le voit, à l'espoir d'un renouveau et d'un changement. Alors, laissez-moi expliquer.
Zot Ashiv El Libi Alken Ohil. C'est quoi Zot Ashiv El Libi? Celle-là, je la ramène vers mon cœur et c'est pour cela que j'espère. À chaque fois que vous verrez, dans la plupart des cas ou des fois où vous verrez Zot, Zot HaTorah, Hachesam Moshe Livnei Israël, le mot Zot veut dire voici, montrer, c'est un pronom démonstratif et ça veut dire en même temps la Torah. Donc il dit ici Irmia, Zot Ashiv El Libi, c'est notre sainte Torah, celle qui nous reste, celle qui est l'espoir des temps difficiles que nous vivons, que nous continuons à vivre, puisque nous sommes dans la 4e galoute. C'est la seule qui fera pénétrer à l'intérieur de nous, qui répandra à l'intérieur de nous la force dans ces moments de voilement, où Akadosh Baruch Hu est voilement, et tout voilement. Et dans ces moments et ces jours où il n'y a que Hurban, malheureusement, que peine, destruction et anéantissement, la Hamad al-Itzlan. Les moments que nous vivons sont des moments où on n'a pas de temple, on n'a pas de direction. Donc la seule direction, notre boussole à nous, ici il dit Irmia, c'est, parce que lui il sait ce qui va se passer, tout va disparaître, il n'y aura plus de Kohanim, Ba'avodatam, Vim Beduchanam, Israël Bema'amadam, on le dit à Yom Kippourim. Donc il sait que quand le Beth Amikdash, qui était la ville de Jérusalem, qui était une métropole active, visitée par le monde entier, est devenue une métropole où les renards sortent malheureusement du sein des saints, comme l'a dit Rabbi Akiva, avec les maîtres avec lesquels ils se promenaient à l'époque du Hurban, où ils ont vu un renard sortir du Kodesh HaKodashim, et les élèves qui étaient avec Rabbi Akiva ont pleuré. Et Rabbi Akiva leur a dit, pourquoi vous pleurez? Il leur a dit, mais comment, maître, le Kodesh HaKodashim, où même les anges n'avaient pas le droit de rentrer, il n'y a que le Kohen Gadol qui rentrait, et celui qui rentrait, il mourait sur place. Là maintenant, on assiste à cette désolation où même l'animal le plus impur, qui est le shoal, donc le renard, peut rentrer, sortir à sa guise. Donc on va assister vraiment malheureusement à une dérive, à une déchéance. Le temple n'existera plus. Et qui va être à l'origine de ce renouveau? Qui va être à l'origine de cette reconstruction spirituelle? C'est un de nos plus grands Tana. Eh bien, ça sera Rabbi Yohanan ben Zakkai. J'ai malheureusement pas le temps de vous parler en détail de Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui est un Tana qui a malheureusement assisté quelque temps avant à la destruction du temple. Rabbi Yohanan ben Zakkai se trouvait à Jérusalem pendant le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, et vous savez que les birionim, donc les forts qu'il y avait à l'intérieur du peuple d'Israël, ne voulaient pas négocier avec les Romains, donc ils avaient brûlé toutes les réserves de blé, tout, et il y avait une famine terrible à Jérusalem, et Nabuchodonosor a assiégé la ville plusieurs années. Et Rabbi Yohanan ben Zakkai avait été voir le chef de ces rebelles juifs, et il lui a dit, qui était son neveu d'ailleurs, et il lui a dit, jusqu'à quand tu vas continuer à affamer ton peuple? Alors son neveu lui a dit, qu'est-ce que veux-tu que je fasse? Il lui dit, laisse-moi sortir. Il lui dit, si je te laisse sortir ou si j'en parle, on va me tuer. Donc ils avaient organisé tout un stratagème où Rabbi Yohanan avait fait semblant de mourir. Et il avait d'abord au début fait semblant d'être malade, après on avait été le visiter, après il a fait semblant d'être mort, et c'est ses élèves qui ont soulevé son cercueil, qui l'ont fait sortir parce qu'il y avait des gardes à l'entrée de Jérusalem, et il a réussi par cela à sortir et à se diriger, à aller vers Vespasien, Aspasianus, qui était le chef des légions romaines, qui siégeait, qui faisait le siège. Il y a eu deux sièges, donc le premier de Nabuchodonosor et Rabbi Yohanan ben Zakkai. Le deuxième siège, c'était aussi à l'époque de Aspasianus, Caesar, qui va devenir le prochain César de Rome. Et donc Rabbi Yohanan ben Zakkai, par sa chorma, je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, a réussi à plaire à Vespasien, qui lui a demandé, il lui a dit à Rabbi Yohanan, quelle faveur veux-tu que je t'accorde?
Veux-tu que je te laisse le temps de laisser sortir tout ce que tu aimes? Enfin, il lui a proposé plusieurs propositions. Et qu'est-ce qu'a demandé Rabbi Yohanan ben Zakkai? Teli Yavne vehachamea. Donne-moi la ville de Yavne, qui est une ville en Israël, et tous ses hachamim. En réalité, Vespasien va lui accorder ce privilège, et donc il va transférer Rabbi Yohanan toute la vie spirituelle de Jérusalem qui allait disparaître, qui allait être détruite, le temple allait être détruit, on n'aura plus de Kohanim, et on n'aura plus de Korbanot, on n'aura plus de vie spirituelle du tout. Et donc, Rabbi Yohanan ben Zakkai, par son intelligence à Chorma, qui a fait d'ailleurs beaucoup de takanot, après, de peur que la Torah et que les habitudes du temple soient oubliées, et donc il a transféré toute la vie spirituelle de Jérusalem à Yavne. Pourquoi? Parce que dans sa grande sagesse, sachant que tout le pratique allait disparaître, comme je vous l'ai expliqué, à l'époque du temple, on priait très peu. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 fois par an, on montait pour les fêtes à Jérusalem, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, et les gens qui montaient à Jérusalem, voyant les Kohanim, Be'avodatam, Ulvim Beduchanam, Israël Be'ma'amadam, eh bien, ça les pénétrait tellement que c'était beaucoup plus profond et beaucoup plus fort que la prière. Ils se nourrissaient de cette Kedusha qui leur servait, ils l'absorbaient 3 fois par an, mais elle leur servait toute l'année. Donc la prière n'était pas encore instituée, puisque les Haramim n'avaient pas institué de prière. C'est seulement après que les Haramim vont instituer les prières à Knesset Agdola. Mais avant donc, tout était concentré sur le travail du temple. Les fautes étaient pardonnées, non pas par la prière après, qui va être Unshalema Parim Sefatenu, mais par les korbanot. Et donc, Rabbi Yohanan ben Zakkai, sachant que tout ça allait disparaître, il fallait qu'il trouve un remplacement à tout cela, pour ne pas que Hazve Halila, le peuple disparaisse. Parce qu'il aurait disparu fatalement. Si le spirituel disparaissait, le peuple d'Israël ne vit que par son spirituel. À Kol Yaakov et Yadaim Yede Esav. C'est toujours par la voix, par la prière, que le peuple d'Israël survit et vit. Et donc, il a transféré le centre spirituel de Jérusalem à Yavne. Et c'est devenu le nouveau centre spirituel pour Am Israël. Et c'est ce que ramène ici. Donc, en réalité, il a suivi à la lettre ce qu'avait dit plusieurs centaines d'années d'avant, lors du premier temple, Irmia. Les autres, Ashiv Elibi, le seul espoir qu'aura le Ham Israël, ça sera de ramener, encore une fois, cette Torah, ces Hachamim, cette étude, cette fila, et toutes les takanot qu'il va amener pour la perpétuation du Ham Israël. Il y a marqué, Vayeh lachem le mikdash me'at, bechol makom asher tavu shama, et les bate knisiot ou bate mikdrashot. On sait que les synagogues que Rabbi Yohanan ben Zakkai va instituer, c'est lui qui va instituer les synagogues. Elles existaient déjà, mais elles n'étaient pas, comme je l'expliquais, énormément fréquentées. C'est lui qui va réinstituer ce qu'on appelle Bet Knesset, qui est appelé également Mikdash Me'at, qui est un petit temple. D'où toutes les lois très importantes quand on rentre au Bet Knesset, au niveau du comportement, on ne doit pas parler, on doit s'habiller de manière convenable, etc., etc. Ça fera, Be'ezat Hashem, ça sera le sujet d'un cours particulier. Et Yavne, avec ses Hachamim, sera l'endroit où la Shekhinah résidera. Parce que malheureusement, la Shekhinah ayant Yerushalem étant détruite, la Shekhinah Kivyachol a pris son bâton de pèlerin, est allée s'installer, où la présence divine est allée s'installer à Yavne. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase qui est ramenée dans la Torah, dans Berachot, Miyom Sheharav Bet HaMikdash, Eno le Akadosh Baruch Hu Be'olamo, Ela Arba Amot Shel Halacha. Depuis que le temple a été détruit, où Akadosh Baruch Hu Kivyachol résidait partout, et bien maintenant, on va dire, la présence divine se réduit aux
4 coudées de halacha, c'est-à-dire dans les endroits seulement où se trouve la halacha, donc dans les Bate Knesiot, Bate Midrashot, les maisons d'études, Akadosh Baruch Hu, il réside. Donc pour que la Shekhinah reste présente, il fallait absolument trouver une solution de rechange qui est celle qu'a trouvé Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui est le sauveur du Ham Israël. Il répond, il dit ici le tzaddik, Rabbi Asher Weiss, que au fil de toutes les générations, on a trouvé de renforcement et de consolation à nos malheurs, malheureusement, que dans la Torah et dans les maisons d'études. Quand malheureusement les malheurs sont succédés pendant ces milliers d'années, ça fait maintenant plus de 2000 ans, depuis l'an 70, à Botaï, qu'on est exilé et qu'on souffre, le peuple juif souffre, on a trouvé de réconfort et de salut que dans les Bate Knesiot et les Bate Midrashot. Et on doit ce salut à qui? Au Tana Kadosh Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui a obtenu de Vespasien justement que Yavne, ses Hachamim, soient sauvés. On lui a même reproché à Rabbi Yohanan ben Zakkai d'avoir pas demandé à Vespasien de sauver Jérusalem. À cela, il y a 2 réponses. La première réponse, c'est que Rabbi Yohanan savait que Vespasien n'aurait pas accepté. Et la deuxième réponse, c'est que Vespasien avait été nommé, à l'époque, quand Rabbi Yohanan ben Zakkai l'avait rencontré, pour la première fois, il était chef des légions. Et pourquoi il avait trouvé la faveur auprès de Vespasien, Rabbi Yohanan? Parce qu'il lui a annoncé qu'il allait devenir empereur. Vespasien ne le savait même pas encore. Et quand le messager de Rome est venu pour lui annoncer à Vespasien qu'il était devenu empereur, puisque l'empereur de l'époque était mort, c'est là où il a su le niveau prophétique de Rabbi Yohanan et qui lui a accordé ce privilège de sauver Yavne. Une dernière chose, connaître l'importance, Rabotai, de la Torah, comment les Hachamim, même dans les moments les plus terribles, ont trouvé ce réconfort dans la Torah, la Sainte Torah, comme on devrait nous, au quotidien, la trouver. Il n'y a que dans la Torah, comme je l'ai toujours expliqué, qu'on a une lueur d'espoir et de lumière qui transperce malheureusement tous ces nuages sombres, tout ce LM ou Akadosh Baruch Hu, il est Kivyachol Nistar, il y a Esther Panim, il y a un voilement de la Shekhinah. Comment trouver Akadosh Baruch Hu? Dans les textes de la Torah, dans les lettres sacrées de la Torah, c'est là où il y a ce Or HaGanuz, cette lumière originelle où Akadosh Baruch Hu réside, et c'est dans ces textes qu'on arrive à la retrouver. Une dernière chose, le Zohar nous ramène, Tanour Banan, Keshehal à Rabbi Eliezer Agadol, quand Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui était le maître de Rabbi Akiva, est tombé malade. Aouyoma Shabbat Hava, c'était la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, ce jour où il est tombé malade, donc il était mourant. Tous les hachamim de la génération sont allés le visiter. Olit Larou, il les a maudits. Il les a maudits, Rabbi Eliezer ben Orkanos. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, rapidement. Rabbi Eliezer ben Orkanos avait été béni douille. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mahloquette sur le Tanuro shel Achnai et que lui s'était opposé à la majorité. Comme il s'est opposé à la majorité, il y avait une loi. Normalement, c'est Yahid Verabim Alachak Erabim. Et lui, étant donné qu'il était d'une force spirituelle immense, d'ailleurs, les cieux étaient d'accord avec lui, mais malheureusement, il y avait une loi, et la loi, c'était que la majorité on donnait toujours raison à la majorité. Et lui s'était opposé à cette majorité, donc il avait été mis Benidouille, c'est-à-dire il avait été séparé de la communauté. Et donc personne n'avait le droit de s'approcher de lui. Et donc pendant longtemps, ces Talmidim n'ont pas pu aller étudier de Torah avec lui. Donc quand il était mourant et il les a vus rentrer, il les a maudits. Pourquoi? Adelo tous les Shamchaleh, parce qu'ils ne sont pas venus le servir. Comme il est marqué que Ditnan, Gdolash Musha Yoter Milimouda, c'est connu qu'il faut servir un maître, c'est plus grand que d'étudier la Torah. Alors il a posé la question à son élève principal, Akiva. Il lui dit Akiva, pourquoi tu n'es pas venu me servir? Alors il lui répond, Rabbi Akiva, lo havalipnai, j'ai pas eu le temps.
Il n'a pas voulu lui donner d'autres. Pas eu le temps, c'est pas qu'il faisait autre chose, Rabbi Akiva. Il étudiait. Alors, Artah, il s'est énervé, Rabbi Eliezer. Il lui a dit Amar et maha alach itamut mitat atzmach. Je suis pas sûr que tu mourras d'une mort naturelle. Malheureusement, la malédiction de Rabbi Eliezer s'est réalisée puisqu'on sait que Rabbi Akiva est mort dans des souffrances atroces. Il a dit, ta mort à toi sera pire que celle de tous ceux qui sont venus me visiter. Et donc on parle de qui? Des Asara, Louge Malchut. Une partie de ces Hachamim qui étaient venus visiter Rabbi Eliezer ben Koron sont morts aussi de manière atroce. Alors vous savez ce que lui répond Rabbi Akiva? Bachir Rabbi Akiva. Il lui a pas dit Rabbi Akiva, il s'est jeté. Il lui a dit, prie pour moi, maître. Il savait que quand Rabbi Eliezer ben Orkanos avait sorti une sentence, c'était terminé. Regardez ce qu'il lui dit Rabbi Akiva. Bachi, il a pleuré Rabbi Akiva, il a dit à son maître, Rabbi, olifli oraita, Rabbi, apprends-moi la Torah, apprends-moi de la Torah. Il savait que son sort était scellé et que pour lui, il n'y a que l'étude de la Torah qui, comme il est marqué, qui est hayenu ve'orech yamenu. Moi, je sais que ma mort est certaine, mais je sais qu'il y a un olam haba. Et ce olam haba, je veux y accéder dans les meilleures conditions possibles. Donc, je fais fi de ce monde et ce qui va m'arriver. Ce qui m'importe à moi, c'est que tu m'enseignes encore une fois et encore un peu de ta Torah pour que je puisse arriver et accéder au monde supérieur dans les meilleures conditions. Car notre seul réconfort, il dit Rabbi Akiva, malgré tout ce qu'on va vivre et toutes les atrocités qu'ils vont vivre, ça sera ce moment où je vais étudier cette Torah avec toi. Yeratson be'emet, qu'on étudie cette Torah que dans la simha, et qu'elle soit rien qu'annonçatrice, be'ezat Hashem, de bonnes nouvelles, de réconfort, de paix, de prospérité, de bonne santé pour vous et vos familles. Mais on a le devoir malgré tout de participer, comme je l'ai dit dans un de mes cours, à la reconstruction de nos temples, et cette reconstruction ne se fera au-delà de ce réconfort que l'on trouve que par l'étude de la Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu, il entende nos prières, et ce qu'a dit Yirmiyahu, Be'ezat Hashem, Satam Tefilati, que cette sentence disparaisse et que nos prières soient exaucées. Amen, Ken Yeratzon.